Un nouvel épisode d'initiative durable et cette semaine on va parler du grand éolien avec en plateau Gérard Lescaut. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing de Gemont Électrique. Alors on reste dans la même région puisqu'on tout à l'heure avec Philippe Vasseur, François Dutilleul, on parlait du Nord-Pas-de-Calais qui est véritablement à l'honneur. Gemont, donc aussi l'entreprise phare parce que vous existez depuis le 19e siècle, c'est ça? Exactement, fin du 19e siècle. Donc vous êtes dans les machines électriques et finalement vous avez su aussi faire évoluer votre marché puisque vous tournez, c'est ce que je disais, vers le grand éolien avec une problématique très particulière. On sait bien, pour développer à la fois cet éolien terrestre, cet éolien offshore dont on parle, on va avoir besoin de machines véritablement de plus en plus performantes et notamment de fameux aimants aussi, d'une fabrique. Les aimants, c'est de plus en plus coûteux. Il y a la problématique des terres rares et donc à ce niveau-là, il faut savoir innover. Exactement. Exactement. Et c'est ce que nous proposons à travers le projet Géolis, puisque ce projet a comme objectif de réduire par au moins 5 la quantité des aimants permanents utilisés sur les grandes génératrices d'éoliennes. On va réaliser cela au travers d'une génératrice qu'on appellera compensée, c'est-à-dire c'est une génératrice classique et non plus à champ à aimant permanent, mais c'est une génératrice à champ bobiné avec des aimants permanents qui vont permettre à la fois de réaliser une génératrice légère, comparable à celle à aimant permanent, mais avec une capacité une flexibilité de contrôle beaucoup plus grande et aussi une utilisation d'aimants moindres. Alors pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, qui ne sauraient pas le rôle de ces génératrices, évidemment central dans une éolienne, il faut l'expliquer aussi. Oui, la génératrice, effectivement, vous avez raison, c'est en fait l'organe qui va convertir la puissance mécanique donnée par la turbine dans une puissance électrique qui va être disponible sur le réseau. Oui, donc c'est véritablement la pièce centrale et on comprend à quel point c'est important. C'est une pièce importante, une pièce importante et c'est une pièce dans les éoliennes modernes qui est très lourde. Elle va aller, je veux dire, à plusieurs dizaines de tonnes, voire une centaine pour une machine de 6 MW qui va devenir le standard. En fait. Alors Gérard Lescaut, ce projet Géolis, combien de millions d'euros au total? C'est un projet, disons, pour la phase qui était parrainée par l'ADEME, qui se situe entre 4,5 et 5 millions d'euros. Donc c'est un montant quand même important pour une entreprise qui est en fait une entreprise de taille intermédiaire. Nous sommes à Gemont à 500 personnes. Donc c'est un projet relativement lourd et l'aide de l'ADEME est parfaitement bienvenue. Et avec des partenaires aussi, puisqu'on parle de territoire, on a parlé de dimension de territoire, il y a une dimension territoriale dans cette histoire. Exactement, et les partenaires, ils sont régionaux aussi. Les partenaires, c'est d'une part des partenaires académiques ou universitaires, donc le L2EP, qui est en fait le rassemblement des écoles qui travaillant sur le génie électrique à Lille, et ça c'est pour donc la partie électrotechnique et électronique de puissance, et d'autre part l'université, le laboratoire Tempo de l'université de Valenciennes, qui lui va nous aider dans le refroidissement de la machine, parce qu'en fait ce refroidissement est quelque chose d'extrêmement important et beaucoup de machines ont péché précisément à cause de problèmes de refroidissement. Alors ce qui est intéressant, c'est vous êtes un marché, c'est ce que je disais, précisez. Je n'ai pas terminé, je n'ai pas terminé, parce que nous avons aussi un partenaire essentiel, puisque c'est la ferme éolienne du Portel, il faut le dire, qui a accepté en fait que le prototype que nous allons réaliser, nous l'installions sur une machine existante pour en prouver, disons, la capacité et l'intérêt.
Alors ce qui est intéressant, parce qu'on parlait tout à l'heure de réindustrialisation, c'est de faire évoluer ces métiers. Ce que je disais, une entreprise Gemont Électrique qui remonte au 19e siècle, vous avez été dans tout type d'activité, marine, pétrole, gaz, nucléaire aussi, et maintenant vous tournez vers l'énergie éolienne. Ce sont des problématiques différentes ou pour vous qui vous ont obligé aussi, au fur et à mesure, pour cette entreprise de 500 salariés à évoluer? Il y a des problématiques particulières parce que ces machines utilisées dans les énergies renouvelables, du moins les énergies diffuses, disons, comme le vent, comme l'énergie marine, eh bien, sont des machines de taille importante. C'est-à-dire que comme elle tourne relativement lentement, eh bien, je veux dire, il faut multiplier le nombre de pôles de la machine, ce qui en accroît la masse et le volume. Et bon, je veux dire, cette problématique n'était pas totalement inconnue de nous parce que nous travaillons déjà sur l'énergie hydroélectrique qui est en fait une énergie qui requiert aussi des machines de taille imposante. Bon, l'éolien, je veux dire, a d'autres particularités, je veux dire, notamment le fait que l'énergie primaire, donc le vent, est quelque chose de peu constant et donc qui donne, disons, des à-coups dans la transmission, ce qui fait que de plus en plus, d'ailleurs, le choix des constructeurs s'est porté vers l'attaque directe, donc couplage direct entre la turbine et la génératrice. Donc pour ce projet Géolys dont vous parlez, 5 fois moins finalement d'aimants tout en conservant les mêmes performances. On peut le voir à quel horizon? Ça va être très, très rapide parce que le prototype est en cours l'étude est réalisée, les approvisionnements sont en cours et il devrait sortir au 3e trimestre de cette année pour être installé directement sur l'éolienne test. D'accord, l'éolienne test, alors ça peut être aussi bien du terrestre que de l'offshore. On est vraiment sur des grandes éoliennes et ça peut concerner tous les marchés. L'éolienne test, c'est une éolienne de 750 kW actuellement et qui va être portée à 900. Donc c'est pas encore vraiment le grand éolien, mais on s'en rapproche. Et par ailleurs, cette éolienne, elle est située sur une digue et donc elle est dans des conditions pratiquement marines, quoi. Donc on joue sur les deux tableaux. Voilà, vous pourrez ouvrir tout ce marché, ce potentiel. Merci à vous, Gérard Lescaut, donc directeur marketing de Gemont Électrique, d'être venu parler de ce projet Géolys, puisqu'on a parlé de l'éolien terrestre, il y a aussi l'éolien offshore avec le 2e appel d'offres qui est en cours. Et Alstom travaille actuellement sur la plus grande éolienne offshore au monde. Son nom, Aliad 150, un reportage signé Julienne Antoine.